Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Nous allons partager le message sur Jésus-Christ et la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet du message, nous allons prier. Père, conduis-nous dans ta vérité, illumine encore de mieux en mieux les yeux de nos cœurs dans ta parole de vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Prenons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6. Nous lisons « Qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Amen. Ici, ce qu'il faut comprendre, l'apôtre Paul fait une comparaison entre la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie, qui sont deux choses opposées, contraires, différentes. Pour mieux comprendre la lettre qui tue, Paul fait allusion à la loi mosaïque que Dieu avait donnée à Moïse dans l'ancienne alliance. Cette loi mosaïque n'a jamais amené par elle-même personne à la vie, au contraire, à la malédiction, à la mort, que nous développerons dans notre message, tandis que l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire l'esprit qui donne la vie, nous parle, nous fait allusion à Jésus-Christ qui est la vie, car en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vie. D'après l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, là où Jésus dit « Je suis la vie ». Car dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il nous est dit que Jésus c'est aussi le Seigneur l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Car Jésus c'est l'abondance de la vie d'après l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. Voyons maintenant la lettre qui tue. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4, si vous lisez, Paul fait allusion, une description à sa vie passée, avant sa conversion en Jésus-Christ. Et il considérait sa vie passée comme du fumier, de la boue, malgré qu'il avait été sous la loi mosaïque par rapport à la véritable vie qui se trouve en Jésus-Christ uniquement pour la vie éternelle. Amen, alléluia. Parce que pour les lecteurs de la Bible que nous sommes, il est bien stipulé dans le livre de Galates chapitre 3 à partir du verset 21 à 27, c'est-à-dire Galates chapitre 3 à partir du verset 21 à 27, que la loi de Moïse était comme un pédagogue, c'est-à-dire un guide pour nous conduire à Jésus-Christ, à l'esprit qui vivifie, qui donne la vie éternelle. C'est pour cela, Pierre pouvait dire à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » D'après l'évangile de Jean chapitre 6 à partir du verset 68. Et dans l'évangile de Jean chapitre 6 verset 63, Jésus précise clairement, « Mes paroles sont esprit et vie. » Alléluia. C'est pour cela aussi Jésus pouvait dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 13 dire « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Comme vous le savez, nous sommes dans un temps d'apostasie où beaucoup de fausses doctrines, c'est-à-dire beaucoup de faux enseignements qui est la lettre qui tue, sont véhiculés dans les assemblées, même sur Internet, par des faux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à travers l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13 à 15, pour ceux qui prendraient des notes, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres.
Ça veut dire quoi? Ce n'est pas toutes les personnes qui vont venir vers vous pour dire Seigneur, Seigneur ou Jésus, Jésus qui sont de Dieu. Il faut avoir le discernement aussi avec le Seigneur pour discerner la parole de vérité, la parole de mensonge. Rappelez-vous, si vous lisez le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41, 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41, pour ceux qui prendraient de notes encore, je le répète, par rapport au chapitre et au verset que je donne, ces références, ces passages de la Bible, de l'histoire. Donc, 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41, nous parle du passage de l'histoire du prophète Élisée, quand il y avait la mort dans le pot, qui est l'image de la lettre qui tue pour notre temps actuel. Et Élisée a préconisé de prendre de la farine comme solution pour résoudre le problème, qui est l'image prophétique de Jésus-Christ, qui est le pain de vie, d'après l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Et parce qu'avec la farine, on fait du pain. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Père pour ta révélation en ton Fils Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ travaille par son esprit dans ses enfants. Amen. Nous allons quelque part avec le Seigneur. Nous allons comprendre quelque chose par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Prenons le rouleau, c'est-à-dire le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Vous avez trouvé? Nous faisons la lecture à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Mais pour lui, il sera sauvé. Toutefois, comme par le feu. Amen. La parole est claire. Nous devons bâtir avec la parole de Dieu, pas autre chose. Faisons très attention de la manière dont nous apportons et recevons la parole de Dieu, car cette parole de Dieu, c'est la vie pour mon frère, ma soeur. Et si cette parole est le mensonge, c'est la mort, la lettre qui tue. Amen. Donc, la prudence est de rigueur quand il s'agit de la parole de Dieu. Soyons prudents, faisons comme les chrétiens de Béret dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, pour toujours examiner les Écritures saintes, la Bible, si cela est conforme aux Écritures. Et le Seigneur Jésus-Christ disait dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que ces brebis, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été scellés du Saint-Esprit, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 13, entend sa voix, c'est-à-dire sa parole. Et ces enfants ne suivront pas les mercenaires. Attention aux mercenaires. Amen. Car les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus dans leur vie et qui ont été baptisés du Saint-Esprit entendent la voix de leur maître. Car Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit vous fera rappeler tout ce qu'il a dit dans sa vérité. Donc, il faut toujours s'appuyer sur le Saint-Esprit pour savoir si c'est la vérité que nous recevons. Jésus-Christ, cette vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Et ces brebis reconnaissent sa parole par le Saint-Esprit pour discerner l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire l'esprit du mensonge, et l'esprit de la vérité, qui est l'Esprit Saint même. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour cette grâce qui nous a fait que nous méritons pas. Et cela, c'est gratuit. Merci Seigneur Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Continuons notre message, bien-aimés, dans le Seigneur.
car dans l'évangile de Luc chapitre 6 verset 45, il nous est dit, la parole dit, en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 4 verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. C'est pour cela, la première épître de Jean chapitre 5 verset 12 nous dit clairement, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia, Amen. Parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, il nous dit, frères et sœurs du monde entier, vous qui m'écoutez, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité comme de la part de Dieu et devant Amen, Alléluia, devant Dieu, car le plus grand message de toute la Bible de Dieu, c'est la vie éternelle pour tous les hommes et les femmes, et cette vie, c'est le message de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus-Christ, c'est la vie, car la Bible est christocentrique. Toute la Bible est centrée sur l'être suprême qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre vie. Car l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. En gros, Paul nous dit qu'il nous prêche la vie divine de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Alléluia. Faites attention, frères et sœurs, quand vous entendez la parole de Dieu, si le message de la parole de Dieu n'est pas centré sur Jésus-Christ, mais est centré sur autre chose, faites attention au message, car le message de la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin dans la vie spirituelle d'une personne. Je continue et nous déclarons que nous sommes esclaves pour l'amour de Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés du monde entier, je vous interpelle par la grâce du Seigneur à toujours annoncer Jésus-Christ, cette vie divine au monde entier pour leur salut éternel, pour la vie éternelle. Aux personnes qui vous écouteront, que vous témoignerez de Jésus-Christ, la vie éternelle même. Car Jésus dit, je suis la résurrection et la vie dans Jean chapitre 11, verset 25. Je m'arrête là pour conclure notre message. Prions, frères et sœurs. Merci, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu nous as donnée. Aide chacun de nous à la communiquer, la partager, cette vie de la parole de Dieu aux autres personnes par ton Saint-Esprit, pour que tu sois à l'œuvre à travers de tes enfants, pour ton royaume se remplisse d'âmes, pour leur salut éternel, pour t'adorer en esprit et en vérité, pour l'éternité, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, Père. Amen.